Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo sur le one shot de l'Adaptoid du 6-4-5 pardon, il me semble. Donc voilà, je fais pas de vidéo en ce moment tout simplement parce que je joue vraiment pas beaucoup. J'avance sur l'acte 6 vraiment un tout petit peu, enfin vraiment peu à peu sur des trucs sans prendre la tête. Voilà, comme je mets plus du tout d'argent parce que le jeu me hype pas, j'ai pas trop de capsules, d'énergie, de soins, tout ça. Donc j'y vais vraiment tranquillement. Là, à l'heure actuelle, je suis, je crois, à 17 quêtes de fête sur 36. Mais bon, j'en avais déjà fait 6 au tout début, donc j'en ai fait ouais, une petite dizaine depuis quand même. Donc ça avance, hein, mine de rien. Je fais pas les quêtes en vidéo parce que bah, malheureusement, vous savez que mon téléphone, c'est un peu la merde et les quêtes sont quand même vachement longues. Donc voilà, je fais des petits runs sur les boss pour vous montrer un petit peu. Donc là, à ce jour, j'en ai fait 3, donc il y a 2 autres vidéos qui passeront, qui sortiront. Bah, j'essaierai de tous les one-shot, hein. On va essayer de faire ça tranquillou. Même si je garantis pas, puisque comme je joue pas du tout en ce moment, j'ai quand même un niveau bah, un peu moins élevé forcément que quand je joue tout le temps, hein. C'est normal, ça se perd. Donc voilà. Donc que dire de l'Adaptoid avec Doctor Doom, vraiment très simple. Pourquoi? Alors en fait, si vous voulez, la seule chose que vous avez à faire, c'est faire 4 coups, un brise-garde, et en fait, vous allez... oula, petite batterie faible, pardon. Vous allez en fait simplement lui purger en fait. Dès que vous faites le brise-garde, vous allez lui mettre un chancellement. Et dès que vous avez en fait, dès qu'il va faire un spé, son irrésistible va s'activer, mais va être purgé instantanément. Donc il y a quand même une petite subtilité, il faut faire attention. Je le montre bien dans la vidéo. C'est que si vous voulez, il a 3 buffs. Donc pour ceux qui connaissent pas l'Adaptoid, pardon, il gagne du pouvoir. Donc il a un gain de pouvoir, il a une régénération toutes les 15 secondes, il me semble. Et il a un irrésistible lorsqu'il fait un spé, d'accord. Et il ne peut pas aller en spé 3, donc c'est à dire que quand il est en spé 3, il va juste faire son spé 2 et il lui restera une barre de pouvoir. Donc il peut aller jusqu'au spé 3, mais il ne va pas le faire, il va faire spé 2 maximum. Donc ça c'est déjà une bonne chose, vous n'avez pas à vous faire de soucis pour le pouvoir, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Après, vous avez donc, comme vous voyez sur la vidéo, je sais pas si vous êtes attentif depuis tout à l'heure, en fait, à chaque fois que je fais un brise-garde, je mets un chancellement. Et si il fait son spé directement et que j'avais le chancellement, il va perdre l'irrésistible. Cependant, il a quand même 3 buffs, donc un irrésistible qui proc à chaque fois, un gain de pouvoir qui proc de temps en temps, je ne sais plus exactement quand, et une régénération. Donc ça veut dire que le chancellement peut, peut très bien... peut très bien en fait annuler un effet de régénération, bah, ce qui vient d'être le cas là, ou de gain de pouvoir. Donc faut vraiment faire attention. Et c'est pourquoi en fait, si vous voyez dans la vidéo, je fais jamais de spé. C'est pour une raison bien précise. Je garde mon spé 3 voilà, exactement pour ce moment-là, où là, il a purgé donc pas l'irrésistible. Il a purgé un gain de pouvoir, je crois, ou une régène. Et du coup, je fais mon spé 3 tout simplement pour pouvoir l'étourdir avec le SP3 et là lui remettre un chancellement. Donc voilà, là c'est très important de faire ça et de faire attention en fait parce que bon les SP ne vous serviront pas à grand chose à part pour taper un petit peu plus fort évidemment, mais le problème c'est que de toute façon quand vous faites le brise-garde vous pouvez pas faire le SP juste derrière à part si vous avez fait le SP1 avant pour faire le SP2 en imbloquable et tout, mais c'est pas vraiment intéressant. Donc là le plus intéressant c'est vraiment selon moi de faire 4 coups, brise-garde, 4 coups, brise-garde, et de faire attention, si possible, de mettre le chancellement une fois que le buff a pop, donc ça veut dire d'attaquer plus ou moins vite et d'attendre plus ou moins au niveau du brise-garde. Bon, faut faire attention quand même de pas le faire trop, d'attendre trop, sinon l'étourdissement va pas tenir, mais c'est quand même très important, et donc voilà, cette technique-là, elle est vraiment ultra simple pour one-shot l'Adaptoid. Vous faites 4 coups, vous mettez le brise-garde, ça met le chancellement, il fait son spé, généralement il le fait quand même très rapidement, donc vous avez la plupart du temps purger les résistibles, mais il se peut des fois dans un timing bien précis que ça purge autre chose. Donc voilà, faites attention, il y a quand même agile, donc là comme on vient de voir les trucs sont un petit peu plus longs évidemment, mais voilà, ça marche quand même plutôt bien, et on gagne notre pouvoir très rapidement,
Donc là on peut voir que c'est un petit peu la galère à la fin, j'ai eu peur de me faire soulever, mais ça va, c'est passé. Donc voilà, et on gagne notre pouvoir très rapidement, tout simplement parce qu'en fait à chaque fois il y a la borne aussi, je l'ai pas dit, que lui il fait un spé, on gagne une barre de spé. Donc voilà, ça veut dire que comme c'est spé, il est fait très rapidement, les 3 barres de pouvoir on les a très rapidement. Et on peut voir que ça marche très bien. Voilà, un combat avec Doom, tranquille. Bon, 200 coups, c'est beaucoup, mais les boss ont vraiment beaucoup de vie, hein, donc c'est pas choquant non plus. Mais voilà, donc c'est une bonne méthode avec Doom. On peut le one-shot avec Furtif, avec She-Hulk, avec probablement d'autres persos également. Mais je pense vraiment qu'avec Doom, c'est le plus simple. Donc clairement, allez-y avec Doom, faites exactement comme je le dis sur la vidéo et ça devrait bien se passer. Voilà. On arrive donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, à vous abonner et à mettre la petite cloche si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.